Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Kiki Esekole, Mingila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vembo Rama, Mouvida Juantina, Réveillons-nous. Belotima vous, petite soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Guissène Choa, Maman Inès, je vais la Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntoumba, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, Maman Georgette Mukuna, Maman Marie Rose à Toronto, Maman Edwige Capella, Maman Agnès, Maman Agnès Ngalula à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà. On a ramassé de l'actualité par-ci, par-là, pour mieux expliciter la révolution que nous menons. Vous connaissez l'objectif de Kenzo. Voilà. Donc, mais avant la bande d'émission, on a belé là, révolutionnaire, on a belé là, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Papine Sassa, Robert Ngimbi, voilà, il faut la Beloti Mavungu, Beloti c'est qui est, Matamae Cocotte, petite sœur propre, je te salue, voilà, donc, il faut la belle là-bas, pour mailler là-bas, Kita, voilà, Noko, Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, la belle là-bas, André Makiese, Maman Dina Makiese, la belle là-bas, donc voilà, c'est un peu ça. Alors, au sommaire, quelques commentaires. Et puis, quelques messages de sensibilisation. Voilà, par-ci, par-là. Et puis, on parlera de l'UDPS. l'UDPS Mobondo n'ont pas lâché l'affaire. Pas lâché l'affaire. Maman, il neige. Maman, il neige, matos de Jorine. Mobondo, Tiki n'a lutté. Heureusement, c'était le général Guissé Kabouya à repérer Bango. Et on va les dénoncer. Alors, on va parler des activités du chef de l'État. Qu'est-ce que le Fachi Béton avait fait? Chef Nabi Swasalagenini, Torobeta Masonaro, Awa. On va aussi parler de retombées. Maman Jutuluka, Premier ministre et aux États-Unis d'Amérique pour, évidemment, parler avec les autorités américaines et les investisseurs potentiels. Voilà. Moi, Eloro Morel Bimiola, Torobeta Masolo. M23. Les touristes M23, on pleure. Tout le temps, on a communiqué dans Bango pour comprendre ni les alikola, ni match balouki. Bakomi golela. Voilà. Tout le temps, on a tout là. Voilà. Alors, Hippolyte Kanambe vient de créer en Nairobi, sauvant le Congo. Donc, c'est un copieur. Il n'a fait que plagier. Donc, ils n'ont pas une imagination créative. Ils ne peuvent pas créer. Pas du tout. Ils ont copié le pasteur Coutinho. Ça voit le Congo. Pourquoi créer à Binoté? Voilà. Alors, on va en parler tout là. Si on a le temps, voilà. Je vais lancer une deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, j'ai crucifié Daniel Safou. Daniel Safou, vous le connaissez, voilà, un kabiliste qui se confirme comme tel, voilà, et puis, Boyebiye, Moumeli Diamba, Amelara Diamba, tu la vidéo, la deuxième vidéo, Bolanda, comment il est en train de glorifier Kabila, le Rwandais Kabila, qu'il a, soi-disant, entre guillemets, qu'il combattait, alors que il nous a trompés tous, voilà. C'est un peu ça. Aussi, M. Kedjomou Kenji, partagez sur ma groupe, likez, tiens, commentaire s'il vous plaît. Je remercie tout le monde qui a, les Congolais qui ont souhaité bon anniversaire à Sœur Victorine Mouyamba. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc, vous partagez, vous quatre éléments très importants, très important plutôt, vous sur ma Facebook, dans ma page Nabino, dans ma TikTok, pour message et que musika, s'il vous plaît. Président des Sayo, je salue, Bana Congo, Révolutionnaire Kole Mwanza, je te salue. Moïska Bonga Djoubek, président des Sayo, vieux David Wantina, je salue, Boniface Tchani, le grand philosophe Douedou, Maman Malou Geneviève. Maman Malou Geneviève me confirme que, oui, Élisée Odia et Peter Tiani ont été
reçus par Maman Denise Nyakero, qui les avait convaincus de rejoindre le camp de la patrie. Voilà. Son témoignage mais toujours est-il qu'on doit être prudent, vigilance sur ces deux, voilà, katumbistes. Vieux moment pour je salue Augusto, je salue Paul Chongi, Edombala, Edouard Kamba, José Antonio, Armand, je salue, Ulunga Israël, je salue, Didier Ntamboué, je salue, Maman Alice Sona, Maman Lorena Lot, voilà, Jean-Marie Ngandou, je salue, Rémi Kazadi, Jean-Philippe Kazadi, je salue, Alain Kabangou, Jano, je salue, Maman Kazadi Ngombe, la Pessi Bilombote, Iska Bozali. Alors, Nanya Moumsa Tinenga, sous moi, commentaire, awa, très rapidement. Odon Kombe est en train de fustiger le comportement de Godem Poi. Godem Poi, yo, au professeur d'université, mais zéro dans ta tête. Tu es nul. Tu es nul. Odem Kombe qui dit, mais même professeur d'université qui danse devant les gens comme ça, là. Frère Moutola est stable mentalement. Il n'est pas stable mentalement. C'est un fou joyeux. Voilà. Oh, économiste, c'est dans ma papier Kakapamba. Mais si tu veux gérer Ville à Kinshasa, tu n'as pas su. Alors tu vas pourrir les gens ici avec tes théories à dormir debout là, à 2 balles. Faut le camp. Voilà. Je sais Roger Kamba là, je salue. Sur Mbote Sigozali, voilà. Donc, ah voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye, je salue. Fiston Lendo. Alors, il dit ceci. J'ai fait un constat. Chaque fois que Sassou fait ses voyages chez nous, il effectue toujours en jet privé. Donc, il a peur de traverser le fleuve Congo en canot rapide. Mais notre guide suprême, Fachi Béton, a montré à Sassou que le fleuve Congo et tous ceux qui s'y trouvent l'écoutent. Petit dans somme. Petit va tanga mingi. Ils ont français le bami komamia. Voilà, je reprends. Mais notre guide suprême Fachi Béton a montré à Sassou Nguesso que le fleuve Congo et tous ceux qui s'y trouvent l'écoutent. Et voilà, Fachi a pris le canot rapide pour son voyage de Brazzaville d'hier. Donc pour nous, Fachi 2028, 2029, 2030, tout droit gaga. Idéologie à Jean-Louis Bissangou, tout droit gaga. Fiston Lendo, j'ai aimé ton texte. Voilà, un beau texte. Voilà, ils ont l'accent vraiment que non. Tu as vraiment bien étudié. Voilà, merci. Bah, intellectuel, la groupe à Kenzo, donc Keba. Alors, très rapidement, voilà, tout dans émission. Mais avant tout dans émission, que veut le peuple? Le peuple congolais s'est exprimé. Il a donné un devoir au président Félix Tshisekedi. Et le président Félix Tshisekedi vient de faire son devoir. Et il a obtenu 18 sur 20. TVSA Radio T, Toyoka. Qu'est-ce que le peuple avait exigé à Fachi Béton? Voilà. Belotu mafungo zoyoka. Bandekolo ba Congolais ba beleli dollar kita dollar kita voilà. Et Kiti ba komi kolela. Maman Inège Matos de Jorine, maman Georgette Mukuna, voilà. Alors, très rapidement, il y a un frère qui m'a envoyé un élément qui, voilà, des choses qui m'énervent, qui me tapent sur les nerfs. Laura Bo, Kenzo Alingangote. Willy Kalobo, en tout cas, merci. Botala, Laura Bo. Ces frères congolais militaires, sur ordre des Chinois, l'ont fait frapper pour avoir réclamé son salaire. Voilà. Moi, je ne comprends pas les Congolais, ça. Moi, je ne comprends pas, voilà, ce niveau d'aliénation mentale. Ça, c'est être esclave juste aujourd'hui. Donc, vous croyez qu'en Chine, un Congolais peut donner l'ordre
à un policier ou un militaire chinois de frapper un Chinois. Même si le Chinois là, en question, a tort. Est-ce que ça peut se réaliser? Vous croyez que ça peut se réaliser? Pourquoi cela se fait chez nous? Voilà un Congolais qui s'est fait tabasser par des militaires congolais sur ordre d'un Chinois. Pourquoi? Parce qu'il a réclamé son salaire. Vous dénoncez les militaires ou un auditorat militaire. Voilà, il faut pas bête à Fimbu. Ben sûr, on est armé. Voilà. On ne veut pas avoir des esclaves pareils dans Boganabiso. Nous n'en voulons pas. Voilà. Alors, merci, Willy Kalobo. Alors, Toyoka conseille à Abekanda. Abekanda, qu'est-ce qu'Abekanda nous dit? Beaucoup de Congolais aiment leur leader politique. Ils n'aiment pas le pays. Regardez comme nous avons la guerre ici. Il y a des chrétiens, politiciens, catholiques, protestants, je pense qui souhaitent que les Rwandais nous dominent, que le Rwanda prenne notre pays. S'ils apprennent que Kagame a frappé le président Félix, ils seront contents alors que Kagame c'est un étranger. Ça c'est quelle politique? Ça c'est une mauvaise politique. Donc tu souhaites la malchance à ton pays parce que tu n'es pas au pouvoir. Tu souhaites que ton pays soit battu par une armée étrangère. Tu n'aimes pas ton pays, ton problème c'est ton leader. Quand ton leader... Voilà. Voilà. Merci beaucoup à Bekanda. Comme il est en train de sensibiliser, je crois que tous les Congolais, on doit commencer à sensibiliser de la sorte pour pointer du doigt ces Congolais sales de mauvaise qualité. En fait, je vous ai dit souvent, ce sont des gens qui ont été recrutés par les Rwandais. Voilà, ils ont bénéficié de la manne, de la sorcellerie rwandaise, donc pendant 18 ans, pendant 20 ans. Donc, ils ne peuvent pas s'en passer. Nous avons roi Aleti Baliaki Kindoki. Baliaki Kindoki. Il y a Baliaki Mikate Kindoki. Donc, c'est fini, ils sont partis. Alors, le peuple congolais doit comprendre que nous sommes à un niveau tel que nous devons extirper de la société congolaise tous ces Congolais sales de mauvaise qualité. Parmi eux, il y a des espions, il y a des infiltrés et surtout, il y a des tribalistes haineux. Donc, pour na bango, président de la République Gaza Moulouba. Président République Moulouba, bakondi mayango te. Bakondi mayango te. Ce sont des tribalistes. Alors, il y a de ceux-là qui me diront, mais il y a aussi les Balouba, il y a les Kassaïens qui attaquent le président Félix Tshisekedi. Même parmi les Kassaïens, il y a le tribalisme. Le Kasaï est très vaste. Parmi les Kassaïens, il y a le tribalisme. Il y a beaucoup de tribalistes. Voilà. Et même parmi les Balouba, il y a des tribalistes. Voilà, c'est ridicule, mais trop ça la boni. On va vivre avec. Et moi, je crois que le peuple congolais, fait comme à un niveau, il y a mon Chaïmaï. Mon frère Armand, je salue. Donc, si on fait mon Chaïmaï 2, 3, 4, ces gens-là vont regagner leur tanière. Je crois. Voilà, leur tanière, c'est très important. Il faut, mon Chaïmi, Balé, Tomi Sato. Peuple congolais, tout l'amouka. Pour ça, on doit être prêt pour ça. Parce qu'ils ont remarqué, ah voilà, Fatih Béton, démocratie, hein? Voilà. Calamité, tout ce qu'on m'appelle. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a même un blanc, un français, qui en parle. Azobeta Masolo Oyo. Voilà. Donc, Toyoka, parce que souvent, les noirs sont dans le lobby, vous allez comprendre. Avec quand les noirs, vous allez comprendre. Les complexés, les aliénés mentaux ne comprendront pas. Alors, écoutez, c'est bon. En RDC, au Congo, Joseph Kabila prépare un coup politique, voire même un coup d'État, et tout ça depuis le Kenya, mes amis. Le jour même où 39 Congolais sont liquidés par le M23. Voilà ce que c'est la politique au Congo, c'est insupportable. Et oui, mes amis, Joseph Kabila, aujourd'hui même, l'homme condamné à la peine capitale, a réuni tous les opposants à Nairobi, c'est-à-dire au Kenya, et tout ça pour préparer un coup politique contre Félix Tshisekedi, alors même que les Congolais sont en train d'être liquidés. Alors on a retrouvé sur place, par exemple, un monsieur Mapon, l'ancien premier ministre congolais, qui a été condamné par la justice très récemment. Et ça ne gêne pas tous ces gens-là d'aller prendre un petit cocktail quand les Congolais sont en train de souffrir. Et sans transition, mes amis, ça fait quelques mois que j'ai décidé de m'intéresser de très près à ce qui se passe en République démocratique du Congo, pour le dénoncer, notamment en France, où on n'en parle pas assez. Le seul truc que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est quoi? C'est de liker ici. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère.
Voilà, merci beaucoup, mon frère, de ce soutien. Voilà, merci. Voilà, un Français qui parle pour le Congolais au moment où les fumeurs de chambre Daniel Savou, lui, il attaque les Congolais, il soutient Kagame, il soutient le Rwandais Kabila, il soutient les Zambiens Katumbi. Voilà, c'est regrettable et malheureux pour nous. Mais le peuple va se prendre en charge. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Voilà, le peuple se prendra en charge. Bozala, calme, tiempo, tiempo. Alors voilà. Alors moi, voilà un Français qui parle. Un Français qui parle pour le Congo. Au moment où nous-mêmes les Congolais, surtout ceux-là qui ont la charge de communiquer pour le régime, se taisent. Ceux-là qui sont payés, nommés par le gouvernement, nommés par le président Félix Tshisekedi, pour parler du pays, se taisent. Je fais allusion à Farah Mwamba. Farah Mwamba, qui est la directrice de la presse présidentielle. Avant Nénéné, elle parle pas, elle ne parle même pas. On attaque le régime sur TV5, sur France 24, sur les chaînes internationales. Elle ne parle pas, alors qu'on observait même Eric Nindou passer. Évidemment, il passait sporadiquement, ce qui nous déplaisait davantage. Mais maintenant, là, Farah Mwamba est à faune. Elle ne parle pas. On attaque le régime, on attaque la famille Tshisekedi, France 24, TV5, Azar Olegate. Au moment où Prince Mpenge, le Prince Mpenge gars Mogo, à l'écran TV5, na France 24. Mbongo ni Prince Mpenge azana yango ya kofuta la TV5 na France 24. Que Farah Mwamba azana ngote. Que Fédération à UDPS France azana ngote. C'est ridicule tout ça. C'est ridicule. Bon quand elle a parti oyo bato bazana ba contact na ba famille présidentielle, na président Félix Tshisekedi, na bato kaka bazali bon quand elle a parti au botin de la barre. On va continuer à parler, on parlera toujours. On attaque le régime, silence radio, personne ne parle. Les présidents fédéraux, il y a UDPS en France. Président Chim, il ne peut pas parler. Président Chim ne peut pas parler. Il ne peut pas travailler. Farah Mwamba, directrice de la presse présidentielle. Mais tout le monde a presse un penga, sur la TV5. Voilà. On nous attaque frontalement à partir de Nairobi. Mais il fallait battre Téléma. Farah Mwamba, il fallait Téléma. Pour parler, quand Téléma c'est pour parler. Ah, Toroloba, Ti Bogoyoka, tout et tout là. Alors, UDPS, il y a un peu d'informations, UDPS. UDPS Mobondo. UDPS Mobondo, Balamuki, Balobi que non. Balamuki, Balobi non. Il faut pas continuer à gêner na bango contre le parti, Bapanza parti. Donc c'est ça l'objectif na bango. Cette réunion, cette unité qui a été festoyée, et voilà, et été de façade. C'était faux et archi faux. Donc, heureusement, le secrétaire général Augustin Kabouya et le président Haï, assis à comprendre et en haut, voilà. Il y a deux missions que le président Félix Tshisekedi a données aux autorités de l'UDPS. Créer deux commissions. La commission pour rédiger le texte, les nouveaux textes du parti, et une commission pour organiser le congrès. Allez, et comme le roi Neti, UDPS Mobonde, comme congrès Kota, Kabouya Kende. Congrès Kota, Kabouya Kende. Kabouya Nde, bozo mona pete na bino, hein? Mise en place, il y a commission, il y a rédaction, il y a congrès, na comité préparatoire. Ngai na lobi boy. Tout ça la makambu. On a concepté ça batu te. Oyo baza kolinga, ndenge tozali awa. Ndenge la lati pilovero balabino, eza ya bien. Pour que les gens se rendent compte que bien que tous en fonction, mais les partis nous ont honorés quand même. Mais tout ça, la biloko ya boye biso moko.
bosala feuille de route o non tozosala ngo boye tokende mbangu non ekosalema bongo oza kolanda ngai puiske mpona kozwa bato nyonso wana mokonzi akendeki mpini akolobake même s'il faut recourir à l'expertise extérieure mpona rédaction ya statut bosala yango. Mais non, ngai nazolobela bino ke soki eza na moto aza presse ezali ngai. Soki eza na moto aza presse ke tokende congres ezali ngai. Bato bakosa bino te. Bato bakaba bambongo. Voilà. C'est ridicule, hein? Bah, Abraham Lakabouanga, bah, Deo Bizibou, voilà, c'est ridicule. Mais voilà, nous avons dit, ce sont des kabylistes, ce sont des gens qui ont l'agenda de Kagame, de la Kabylie, pour, évidemment, diluer la force de l'UDPS, la mobilisation populaire de l'UDPS. C'est ça la stratégie. Il y a bah, Lakabouanga, il y a bah, Deo Bizibou. Oh, bah, ça, ça, bah, si, bah, Liembongo, ils n'ont pas le choix. Le président Félix Tshisekedi, après ce qui conseil, ils ne veulent pas écouter. Alors, mais moi je crois qu'ils sont tombés dans leur propre piège. Ma continue à piège. Parce que UDPS Mobondo, prise au piège, continue leur plan diabolique contre le parti. De base, quoi est déjà dans le piège? Toko Kende Congrès. Et le secrétaire général Augustin Kabouya, le président Aïe, va vous battre dans ce congrès-là. Vous comprenez si vous vous avez là. Vous avez un congrès, un congrès, et vous voulez, quel congrès vous voulez faire? Vous avez un congrès, vous l'invitez, UDPS Mobondo, vous avez un congrès à parti, vous invitez un exécutif à parti. Non. Pour faire le congrès, il faut inviter d'ailleurs. Le congrès, c'est quoi? C'est en fait que c'est la représentation de la force de l'UDPS. Et l'UDPS est un parti de masse. Ce sont des fédérations intérieures et extérieures. Il faut pas se retrouver comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on a là, on a bien. C'est déjà Augustin Kabouya, Roland Sabino, Makadi Kali, place one. Voilà. Alors, parlons des activités du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Première activité, il y a Mokonzi Mboka. Je crois déjà Fiston Lendo, dans le commentaire naïe, assez à Gibino déjà. Voilà, le chef de l'État, il est allé en visite officielle chez Sassou Nguesso à Brazzaville. Akina Kokutana Sassou Nguesso à Brazzaville. Alors, tout le monde Lili, c'est ma commentaire Nabiso. Mozilla, publicité, les gars. C'est en feu de matinée du mardi 14 octobre 2025 que le bateau transportant le président de la RDC a accosté au beach de Brazzaville. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. Au cœur de son séjour à Brazzaville, des entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur des questions diverses. Sur le plan sécuritaire, les deux dirigeants se sont apaisantis sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et sur les différentes initiatives en cours comme le processus de Doha et le processus de Washington. Des initiatives qui bénéficient d'un plein soutien du président Denis Sassou Nguesso. Sur le plan bilatéral, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont félicités de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville et ont plaidé pour leur raffermissement. Sur le plan des infrastructures, le projet Route-Rail sur le fleuve Congo et les suites de l'accord de coopération sur la boucle de l'amitié énergétique entre les deux Congos et l'Angola, signé en décembre 2021 à Brazzaville, en constitue soirée que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa en présence de son homologue Denis Sassou Nguesso. Voilà. Fachi Beton a accueilli à Brazzaville par bateau. Bateau. Ça soit Bangara. Fistole de Moutalobia on a été. Ça soit jet privé. Fachi Beton y a accueilli à bateau. Accueilli à bateau, à zongi à bateau. Voilà. Donc, voilà, vous avez écouté. Alors, vous avez remarqué, il n'y a pas longtemps, il y avait refroidissement des relations entre
Sassou Nguesso et le président Félix Tshisekedi. Tout ça, le fossoyeur de troubles, c'est qui? Le créateur de troubles, c'est qui? Le fossoyeur, c'est qui? C'était Kagame. Kagame, qui voulait placer, voilà, des militaires, commandos militaires du côté de Brazzaville pour attaquer la RDC. Alors, au moment où je vous parle, vous savez, en diplomatie, tout compte. Tout compte. Et vous avez suivi une vidéo qui est passée qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux, les autorités de Brazzaville qui chassaient les Rwandais qui avaient élu domicile chez eux, Congo-Brazzaville. Donc, cela veut dire, en termes clairs, que Kagame et Sassou, observant, peut-être Bazoka l'a souhaité. Mais je crois que le chef de l'État, s'il est allé là-bas, sûrement, c'est qu'Azuba écho que Denis Sassou Nguesso, le président de Brazzaville, est revenu dans les bons sentiments en tant qu'un frère Bantou, un frère Muntu plutôt. Maman Lissinsona, à Kourjanga Place Wana. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, voyage à Fachi Béton. Alors, hier, le président Félix Tshisekedi a assisté à la rentrée judiciaire. Juge, Zongi, Namoussa Nabango. Alors, il y avait le gouvernement qui était là. Ça dit, discours, Firmin Vondé, le procureur général près de la Cour de cassation, a parlé. Nalingara Mingi, Nalingara Firmin Vondé Mingi, un des bolosi de notre régime. Nous devons soutenir Firmin Vondé, donc, Masségué Zalité. Sur l'accroissement injustifié du patrimoine d'un agent public ou privé, que celui-ci ne peut expliquer par ses revenus légitimes, tandis que pour les autres infractions telles que la corruption, les détournements des deniers, ainsi que la concussion, les fondements reposent sur un acte matériel précis. Posons-nous alors la question de savoir. Voilà, la Katiwana, ils étaient nombreux, hein? Il y avait nombreux les travailleurs dans le secteur judiciaire, ils étaient nombreux. Voilà, donc ils sont passés tour à tour. Moi, j'ai juste choisi la place de Firmin Vondé. Moi, j'aime Firmin Vondé, voilà. Donc, n'en déplaise à ceux-là, aux moutambistes. Mais, Nazo Sega Moutamba, mais on doit se dire de vérité. Hein. Là, quand on parlait avec mon frère Jano m'a relevé un élément. Il a dit, sur le plan politique au Congo, Moutamba vaut plus que Vital Kamerhe. Voilà, Moutamba vaut plus que Vital Kamerhe. Vous avez remarqué, Moutamba, comme jugement naïe, évidemment, il y a eu, bon, mais moi, Batouba Télémaki quand même. Mais vous avez remarqué, pour Vital Kamerhe, on l'a chassé du perchoir de l'Assemblée nationale. Même bataille NC Moro Basali Marchete. Basali Marchete. Hippolyte Kanambe, Kabila, le Rwandais, Bakonele à mort. Même pas de pune Moro Batumbi aux marches, aux manifestations. Zéro. Diak. Donc, ce sont des gens qui ont Vital Kamerhe comme Joseph Kabila, sont des gens qui sont vomis, alors vomis par les populations congolaises. Les Congolais, balingi bangote. Vital Kamerhe, Joseph Kabila, balingi bango, les Congolais, balingi bangote. Même au Kivu là-bas, ça les manifestations pour bangote. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vous avais dit hier, ça c'est un autre point, je vous avais parlé hier du voyage de la délégation congolaise conduite par Mama Jutuluka aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des discussions autour du deal, le partenariat privilégié entre les États-Unis d'Amérique et la RDC en termes d'économie et de sécurité. Ce deal marche très bien. Et vous avez suivi. Alors, en marge de ce deal,
j'ai reçu une information, Africa News, qui nous a donné l'information. L'investisseur énergétique américain Hydrolink et le gouvernement de la RDC scellent un accord historique pour l'approvisionnement en énergie hydroélectrique excédentaire de l'Angola via une ligne transfrontalière de 1,5 milliard de dollars. Donc, énergie de plus. Le mémorandum d'entente MOU portant sur la construction d'une ligne de transport d'électricité transfrontalière de 1150 kilomètres plutôt, 1150 km évalué à 1,5 milliard de dollars reliant l'Angola et la RDC. Voilà. Et combien de kilowatts? C'est 1200. À ce sujet, Paul Inks a déclaré Hydrolinks représente un investissement stratégique qui fournira 1200 mégawatts d'électricité fiable à prix abordable aux populations et industries d'Angola et de la RDC. Voilà, c'est un peu ça. Ce projet intégrera des matériaux de qualité supérieure en provenance des États-Unis d'Amérique, ce qui entraînera des créations d'emplois dans les usines américaines et plusieurs milliers de postes en Angola et en RDC. Ça, je crois, ça entre dans le cadre du corridor de Lobito. Mais n'oubliez pas, le corridor de Lobito, c'est une introduction, en fait, du deal États-Unis-RDC. Ça va englober le tout. Donc, cela veut dire que les discussions que nous avons maintenant avec l'administration Trump ont débuté sous Joe Biden à travers le corridor de Lobito. Tout ça, des stratégies, la vision, le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi, Fachi Beton, tout droit kaka, Pachi Tindela, Lobi, tout droit kaka, Willy Bochard, Willy Chekabou, Willy Chims, Fachi Beton, tout droit kaka. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Katim Fouta, Maman Kazadi Ngombe, Maman Immeuble Asuka, Maman Mereke Oseuko, Maman Rebecca, Maman Gracia. Voilà, on n'a pas le choix. Jean-Ciel Djoulou, Kadima, Mike Baudouin, Kalonji, tout droit kaka. Jean-Louis Bissangou, là, ça lobby déjà, tout droit kaka. Alors, très rapidement maintenant, le dossier du M23. M23, allez dans Mouloramboga. Alors, hier, je vous avais dit que à Doha, la RDC avait signé avec le M23, les Rwandais, les terroristes rwandais, ils ont signé le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Tu signes qui tu mukolo ton abisso, pia. Bah. Mais maintenant là, ça c'était avant-hier. Alors hier, Sikoyo M23 a sali communiqué naïe. Alors pour comprendre ma cambozo les gars sur le terrain, du bien d'avancer au niveau de FARDC, il faut suivre les pleurs, les grincements des dents des Rwandais du M23. C'est simple, non? Simple logique. Pour comprendre que FARDC a zobunda. Wazelendo ba osala musala kitoko na est, donc Oroyoka kolela yaba Rwandais, yaba M23, ya Nanga. Alors, tout temps siko communiquer awa ya M23. Communiquer avec Kimi Boné nous amène. Voilà, communiquer M23 yango. Voilà. OK, nzozo ko ça communiquer yango. Signé Laurence Kanyuka, le 15 octobre, c'est-à-dire hier. Communiqué officiel du 15 octobre plutôt, 2025. Quelques heures seulement après la signature à Doha du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, le mardi 14 octobre, c'est-à-dire avant-hier, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont lancé d'intenses bombardements sur des zones densément peuplées, ainsi que sur nos positions dans les provinces du Sud Kivu et Nord Kivu, à l'aide des drones et d'avions de combat Sukhoi 25. Ils ont également mené des assauts terrestres
contre plusieurs de nos positions, notamment à Kadasomwa, Lumbishi et Kasake. Cette attitude belliqueuse démontre à la face du monde que le régime de Kinshasa a cyniquement tourné le dos au processus de paix en choisissant délibérément de poursuivre son agenda de guerre, ignorant sciemment les appels de la communauté internationale et de tous les partenaires en faveur d'une solution pacifique du conflit. Le bilan humain des offensives intensifiées du régime de Kinshasa, des FARDC et les Ouazalendo, ne cesse de s'alourdir. Voilà. Face à ces atrocités, les terroristes M23 et AFC attirent l'attention des observateurs du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, l'Union africaine, l'État du Qatar et les États-Unis d'Amérique. Voilà. Bomoni. Baleli. Baleli na munoko mboka. Baleli na munoko mboka. Baleli. Toyebisaki bino. Voilà. Bafwa, bachala. Stratégie sur stratégie. Avec Fachi Béton. Eh. Asengyo la paix des braves. Maintenant, ni boko asima bombi nini. Apesi Kagame, paix des braves, hein? Eh. Azumi nele toi témoin. Maintenant, ni boko asima bombi nini. Bomoni, ba signé. Accord, ba signé. Mécanisme de vérification. Il y a cessé le feu. FARDC lobby talibi sauté. Ouazalendo ba lobby talibi sauté. Cessez le feu et tali FARDC. Cessez le feu et tali Ouazalendo té. Avant. Feu sur feu. Voilà. Donc voilà. On a déjà bombardé hein, leur batterie aérienne anti qui tire des avions. Basi ba bomba, c'est ba tosi to détruire en haut déjà. Bobanga la binoté, tosi to détruire yao déjà. Voilà l'information que j'avais, c'est la plus importante. Oyo de la RDC, les FARDC, les Ouazalendo refusent de cesser le feu. Cesser le feu, attaque sur attaque. Voilà. Alors très rapidement, voilà, moi ce n'est pas une information, ce n'est pas un événement pour moi. Hein? La Kenya, ce n'est pas important pour moi. Là, ils n'ont rappelé Binoaro. Voilà, ils ont créé souvent le Congo. Alors, mais ce que le Congolais se pose la question, c'est Kabila disait donc, là c'est David Wantina, le président de Sayo, de rappeler Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila disait qu'il n'avait pas trouvé 15 personnes intelligentes autour de lui pour construire la RDC, changer les Congolais. Et aujourd'hui, il traîne avec les mêmes idiots à Nairobi. En d'autres termes, Kabila avait traité tout Batotouna des idiots. Alors, on se pose la question, sont-ils devenus intelligents? Est-ce que Jean-Claude Mvouemba, intelligent? Matata Pono, intelligent? Ou c'est lui, Kabila, qui a rejoint leur niveau d'idiotie, leur niveau d'imbécilité? Parce que Félix Kabila est mort à l'Obiawa. Kabila disait qu'il n'avait pas trouvé 15 personnes intelligentes autour de lui. C'est-à-dire autour de lui, les Matata Pogno, les Saïba, les Soumanda, José Makila, Théophile Mbemba. Joseph Kabila les avait traités d'idiots, d'imbéciles, de bourriques, d'incompétents. Il n'avait pas de capacité d'aider à changer ma Congolais. Comparativement avec le président Félix Tshisekedi, qui a autour de lui des génies, comme Nicolas Kazadi, le génie en finance, qui a pris le budget congolais, qui a multiplié par 4. Comme le génie André Ouamesso, le génie en économie monétaire, André Ouamesso, qui a fait chuter le dollar américain. Kabila n'en avait pas. Mais maintenant, Kabila, maintenant, quand tu les regroupes autour de toi, est-ce qu'ils sont-ils devenus intelligents? Diongo est devenu intelligent? Jean-Claude Mvouemba, Mayele. Non. Ou carrément, ils sont toujours des idiots, des imbéciles, des bourriques, des incompétents. Et c'est toi qui les as rejoints. Voilà. Alors, vous avez écouté, Kabila a créé Camp de la patrie.
oh, bazo créer camp de la patrie. Mais c'est ridicule. Camp de la patrie, c'est ridicule parce que il y a Carbone Ben qui a réagi. Le Congo ne sera jamais sauvé avec Kagame en toile de fond. Le seul vrai mouvement sauvant le Congo fut celui de Pasteur Coutinho, qui en a payé le prix au plus fort. Aujourd'hui, ces bourreaux osent récupérer son concept comptant sur l'amnésie populaire. Pas du tout. Le peuple congolais n'est pas amnésique. Franck Diongo, kabiliste, kagamiste Franck Diongo, Pero Luawa, Bibi Kapinga, les Congolais sales de mauvaise qualité. Malumbara solo. Les Congolais y a solo. Les Congolais y a solo. Les Congolais dégueulasses. Théophile Mbemba, José Makila, Congolais à solo. Claudel Lubaya, Congolais à solo. Katumbi, Congolais à solo. Balumbara solo. Voilà. Donc, pour sauver le Congo comment? Avec Kagame, qui a tué le Congolais pendant 30 ans. Jean-Claude Mvouemba, voilà. Un Congolais sale de mauvaise qualité, Congolais à solo. Qui ne sait même pas dénoncer. Encore quand même qu'on le battait. C'est ridicule, hein. C'est ridicule. Bon, mais de toutes les façons, c'est la politique. On les attend, on les attend. Alors, surprise, Batoa Lusha, Babimi. Jean-Mato, qu'on a là, Fata qui m'a posé la question. Mais Lusha Kenda Wapi. Mais bango yé na Nairobi, bango yé na Nairobi. Bango yé na Nairobi. À Nairobi, mon frère, bienvenu Matoumo, rejoint Kabila. Matata Pogno et encore Claude Lubaya. L'objectif, chasser Kabila. Ah, yo, Lusha, Filimbi, Yalukuta, Bokoka. UDPS, on la bidon Nanzela. On vous attend. L'UDPS vous attend. Le mouvement révolutionnaire vous attend. C'est-à-dire que moi, Babylon, on a bidon, ok, ma vidéo, tout là, il y a non, c'est pas important pour moi. Ce n'est pas un événement pour moi. Les gens qui sont allés, voilà, Kindo Kinabango, voilà, Bakelia Batou, tout et tout là, ça sert à rien. Et Basali va prendre Nabango, décision, voilà, on rejette la condamnation à mort, tout et tout là. Mais condamnation à mort, ceux qui ont rejeté à mort, Kabila Yarasit. Ah, il y en a comment on l'attend. Vous avez rejeté la condamnation, bravo. Alors que Kabila vienne, bon, mon auto salaï. Voilà. Et monsieur Siliba Neronangaï, je vais lancer une deuxième vidéo. Je fustige le comportement de Daniel Safou, Moumeli Diamba d'ailleurs, Bolandayaro, deuxième vidéo. Voilà. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Ouazalendo. N'oubliez pas de prier pour le deal et le président Donald Trump. N'oubliez pas de prier pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, membre de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.